Nous sommes mardi 8 juillet 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Pour la présentation, ce soir, je suis Habibou Garba et avec moi, Nafissa Adamou Sirfo. Bonsoir Nafissa, comment tu vas? Bonsoir Habibou, je vais bien et toi? Je vais bien, alhamdulillah. Alors, un clin d'œil à ceux qui assurent la technique ce soir et la chef d'édition Adama Dawaki. Dis-nous Habibou, quel est le programme de ce soir? Nafissa, pour ce nouveau numéro, comme d'habitude, nous aurons de la musique à 100% nigérienne. Nous suivrons également l'entretien du jour, les reportages des régions qui nous amènent à Difa. Et c'est mardi, donc la rubrique santé sera au rendez-vous. La page sport et bien évidemment le loti pour clôturer l'émission. C'est parti Habibou, mais bien avant la première partie de notre entretien, nous allons écouter cette belle musique 100% nigérienne. C'est le titre Ayubanya du groupe Yana, chanté par Nana et Yakbi. Habibou, donc pour rappel, Yana est un groupe musical du Niger qui fait de la musique traditionnelle. Il est composé de deux artistes, un couple, Yakbi et Nana Ayuba. Et il faut le rappeler que ce titre, Ayubanya, a émerveillé et continue d'émerveiller les jeunes, parce que lors des attroupements, des cérémonies, on voit les jeunes qui dansent à cœur ouvert, à grande joie sur ce titre. Donc bon vent au groupe Yana. Oui, bien que ça fait un bout de temps, oui. Il faut les rappeler que c'est un titre aussi qui rappelle les bons vieux temps, voilà, surtout dans les villages. Effectivement. Voilà. Pendant les vacances, tout ça. Tout à fait. Bien que ça fait un bout de temps qu'on n'entend plus parler de ce groupe, peut-être c'est une pause technique. Ouais. Ils vont revenir avec force. Alors Habibou, après cette pause musicale, nous allons écouter la première partie de notre entretien du jour qui porte sur la production du froid, notamment via la climatisation et la réfrigération qui peut avoir un impact négatif sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Pour en savoir plus, Mokhtar Hamadou s'est entretenu avec Malik Sy, secrétaire à la communication de l'Association des professionnels du froid au Niger. Techniquement, le froid, c'est une technique qui améliore la vie de nos concitoyens. Dans quel sens? Dans la technique, la réparation et l'installation de la climatisation, la prise en charge de réfrigérateurs, des centrales, de la climatisation auto et de la climatisation industrielle. Alors, quelle est l'importance du froid pour les populations humaines? Ça donne un sens à la vie, puisque aujourd'hui, avec la modernisation, on étend à aimer la fraîcheur. Et vu ce changement climatique qui nous harcèle, on a encore plus besoin de la basse température. Y a-t-il une relation entre le changement climatique
Et le froid? Le froid a été identifié comme facteur dégradant de l'environnement, y compris dans la protection de la couche d'ozone et dans l'effet de serre. Comment ça se manifeste? L'effet de serre se manifeste par la dégradation de la vie humaine sur Terre. La couche d'ozone a été impactée par la pratique de l'utilisation des appareils électroménagers qui endommagent la couche. Et l'effet de serre et oxyde, c'est des substances qu'on utilise qui vont dans le réchauffement climatique. Le froid peut-il avoir des conséquences néfastes pour l'homme? Si, le froid a été identifié comme dégradant de l'environnement, aussi contribue au réchauffement climatique et nuit aussi à la santé. Puisque l'excès de la température, elle ne doit pas varier à un certain niveau. Si la température doit être équilibrée vis-à-vis de la température corporelle. Si on prend le froid dans le réchauffement climatique, nos produits qui sont des produits à effet de serre, les gaz qu'on utilise sont des gaz à effet de serre. Le protocole de Montréal a identifié des frayons comme des frayons à effet de serre. Ils ont mis un plan en marche pour éliminer les gaz frayons à effet de serre, puisque déjà ils ont éliminé les gaz destructeurs de l'environnement. Le premier plan était d'éliminer les gaz à destruction de l'environnement. Et le deuxième volet, qui est la suite du protocole de Montréal, qui est l'amendement de Kigali, qui nous amène à réduire notre consommation en gaz à effet de serre. Alors, dis-nous, comment est-ce qu'on peut utiliser le froid sans avoir un impact sur la santé humaine? Les bonnes pratiques. Quelles sont ces bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, pour nous d'abord, techniciens dans le domaine, et pour la clientèle qui utilise. Là, pour la clientèle, il faut communiquer. Il faut leur dire comment utiliser le froid. Puisqu'il y a une méthode d'utilisation. Et cette méthode, beaucoup d'entre nous, beaucoup de consommateurs finaux ne savent pas comment utiliser les appareils électroménagers pour que ça les soit favorable. Explique-nous comment doit-on utiliser la climatisation, par exemple, dans nos foyers. Pour utiliser la climatisation, normalement, il ne doit pas avoir plus de 5 degrés de différence entre la température ambiante et la température extérieure. Ça, c'est le premier facteur. Que nous, utilisateurs finaux, on doit mesurer la température à l'extérieur et à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait choc thermique. Ça, c'est pour nous. Et maintenant, la bonne utilisation va nous amener à consommer moins d'énergie, qui va encore impacter notre poche. Quand on consomme mieux, on vit mieux et on paye moins. En consommant moins d'énergie, on vivra mieux, on impacte la nature et on payera moins dans ce qu'on doit payer pour l'énergie. En dehors de la climatisation, il y a naturellement les réfrigérateurs. Comment utiliser là aussi les frigos et autres appareils? La nouvelle technologie nous amène à la consommation moindre. Les appareils verts. C'est quoi appareil vert? C'est les appareils qui protègent le climat. Il y a des appareils qui protègent le climat? Il y a des appareils qui protègent le climat, qui sont conçus pour la protection de l'environnement et qui améliorent notre condition dans une meilleure utilisation. Parce que ça répond à notre confort d'utilisation. Vous avez des trucs intelligents qui s'adaptent à une température exigée ou une température voulue. Chaque condiment a une température de reconditionnement. Donc pour les appareils aujourd'hui, ils sont dotés de cette intelligence-là où vous allez maintenir la température voulue dans l'appareil qui consomme moins, qui est bio. À travers la réglementation. À travers la réglementation, qui a été prise en charge par les fabricants. Alors, monsieur Malik Sy, quelles recommandations faites-vous en cas de forte chaleur? Buvons de l'eau d'abord pour hydrater et utilisons rationnellement les appareils électroménagers et suivre la maintenance. Le suivi de la maintenance vous sera plus bénéfique, vous, utilisateurs. Quand la maintenance est de point, ça veut dire que l'appareil répond à temps voulu. En cas de forte utilisation du froid, quels sont les risques auxquels les humains peuvent être exposés? En cas d'une forte utilisation, les humains peuvent être impactés physiquement et financièrement. Puisque si vous utilisez excessivement la climatisation ou vous consommez trop d'eau fraîche, ça va s'impacter sur la santé. Puisque le froid, c'est un produit artificiel. Donc, consommons-le normalement pour améliorer notre vie. En utilisant le froid. Et oui, Nafisa, encore de la musique pour bouger toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Ensemble, nous allons écouter les titres d'Inibina Masaizamba, chantés ici par Abdou Madi.
Dini bai kini sibarano to iri koi se masazamba. Dini bai kini sibarano to iri koi se masatonye. Dini bagi sinaiga kana se alairu bora kansi bora zamba. Et oui, Nafisa, après cette balade musicale, revenons au studio pour écouter la deuxième partie de notre entretien. Et dans la seconde partie de cet entretien, Malik Si Bourema, secrétaire à la communication de l'Association des professionnels du froid au Niger, revient sur les normes environnementales par rapport à l'utilisation des appareils comme la climatisation et la réfrigération et les risques liés au froid. Malik Si est toujours au micro de Mokhtar Amadou. Au Niger, est-ce que les gens respectent ces engagements? C'est ça le but de la création de l'association qui nous amène à être regroupés pour pouvoir apprendre la nouvelle technologie, pour respecter certaines normes, pour améliorer les conditions de vie de l'utilisateur final. Vous avez parlé d'appareils verts. C'est quoi appareil vert? L'appareil vert, c'est des appareils, ils sont écolos et en même temps économiques. Ils sont écolos parce qu'ils protègent l'environnement et ils sont économiques, ils consomment moins d'électricité. Peut-on trouver ce genre d'appareils sur le marché au Niger, par exemple? Ils sont disponibles, mais à des coûts élevés. C'est notre lutte pour qu'on puisse réduire certaines charges qui pèsent sur l'équipement et matériel de froid pour améliorer les conditions de vie et atteindre notre souveraineté sanitaire. Le stockage des produits, le stockage de la viande, des abattoirs. La chaîne est là pour répondre à ces exigences climatiques et environnementaux. Monsieur Malik, il n'est pas rare de voir des véhicules et autres engins non homologués transporter de la viande. Est-ce qu'il y a des risques sanitaires à ce sujet? Évidemment. La viande non conditionnée est un danger public et nous appelons à ces distributeurs de s'approcher aux spécialistes pour qu'on puisse mettre en place un mécanisme, un canevas pour le reconditionnement et la distribution de la viande. On peut le faire. On a la technique et on a l'expertise pour améliorer le stockage et la distribution de tout produit pour notre alimentation. Au cas où la chaîne de froid se casse, quels sont les dangers auxquels les consommateurs sont exposés? S'il y a panne, les produits congelés vont être les premiers impactés. Et si nous mangeons ces produits-là encore recongelés, ça va encore créer d'autres anomalies. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivre la technique. Les techniciens sont là, formés, disponibles sur le marché pour répondre aux besoins de ceux qui auront à demander. Est-ce que vous avez pris des engagements dans le cadre de la sensibilisation des populations en ce qui concerne les risques liés au froid? On a pris des engagements et on est dedans. Quels sont ces engagements? Cette interview, ça fait partie des engagements qu'on a pris pour parler du froid à ceux qui ne connaissent pas les enjeux et les tenants et les aboutissants de ce secteur. Est-ce que vous êtes appuyé par l'État, par exemple? On est appuyé, puisque aujourd'hui, l'Ozone est notre premier partenaire qui fait de son mieux pour faire la promotion de ce métier en formation, en dotation d'équipements de pointe. C'est quoi l'Ozone? La direction de l'environnement et du développement durable qui est logée au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il y a une direction de développement durable qui s'occupe de la protection de la couche d'ozone. C'est dans cette approche qui nous aide à être formés. Il nous équipe en matériel de dernière génération pour améliorer et prendre en charge notre environnement. Selon vous, est-ce qu'au Niger, les populations dégradent l'environnement?
comme pas possible. On est des grands pollueurs parce que on a le déchet de tout ordre qui est là, qu'on n'arrive pas ou à détruire ou à recycler. Nous, à notre niveau, on a une filière qui s'occupe du recyclage et de destruction des produits prohibés que nous produisons. Quels sont déjà des produits? Le gaz récupéré, parce que comme on est dans une chaîne de renouvellement de matériel et équipement, tout ce qui a été comme matériel et équipement produit avant le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali doivent être ou recyclés ou détruits. Nous, à notre niveau, on a un mécanisme pour récupérer d'abord, recycler ou détruire nos produits. Quels sont des produits qu'on peut recycler ou détruire? Le fréon. C'est quoi le fréon? Le gaz qu'on utilise pour mettre dans les réfrigérateurs ou la climatisation. C'est une partie de ces fréons-là sont récupérés ou réutilisés en toute sécurité ou détruits. Puisque avec les équipements que l'Ozone nous a dotés, les appareils pour récupérer en toute sécurité, pour qu'il n'y ait pas fuite, pour qu'il n'y ait pas dégradation de la couche. Les appareils qu'on nous a donnés, c'est des appareils qui nous amènent à récupérer en toute sécurité ou en réutilisant ou on amène ça à la destruction. Alors, comment détruire un appareil qui n'est pas homologué ou bien un appareil nocif par exemple? Pour les appareils, on ne va pas à la destruction, on va à la transition. On reconvertit. Les appareils qui ne répondent pas aux normes, on les recycle. On fait une transition des appareils pour qu'ils n'arrivent pas à impacter l'environnement. Si on prend un exemple, les clims qui utilisent le R22, en 2030, on n'aura plus besoin du R22 parce que le terme c'est 2030 l'échéancier. Donc maintenant, pour pouvoir utiliser les appareils en 22, on a amené du gaz qui fait la transition avant qu'on ait des gaz purs, non dégradables. Quand vous avez un ancien appareil de R22, vous pouvez très bien le transformer en 290 qui est de l'hydrocarbure pour amener nos utilisations à être plus dans l'environnement. Parce que l'hydrocarbure n'est pas nocif. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Alors vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la rubrique hebdomadaire santé de ce mardi 8 juillet 2025. Alors que la saison des pluies s'installe à Tawa, les autorités sanitaires renforcent la vigilance. Habibou? Oui, Nafisa, le directeur régional de la santé, Abdelmoumouni Abdoulaye, nous parle des campagnes en cours pour lutter contre les maladies saisonnières, mais aussi des mesures préventives et adoptées en cette période de pic. Il répond aux questions de notre correspondant Yawale Abdelmoumouni. Monsieur le docteur, mun ga da damana ta halarto wato ana ta wato kamar yaƙi da cututtuka da yawa, kamar wanne da wanne aka yi yanzu kuma wanne za mu shiga a gaban nan. Abin da dai nake so in tunatarwa shine cewa bana shekara wagga ta bana mu yi yaƙi da cututtuka da yawa. Da farko dai mun fara ga rigakafi na disa, bayan na disa an ka dawo an kai na ciwon shan inna shine cewa da polio. Yanzu bayan wannan na polio round 2 ya ƙare, yanzu kuma muna nan cikin kwanakin ga le 26 za mu fara abin da ake ce ma CPS, rigakafi na maganin ciwon sabro. Wannan kwayoyi da ake ba yara waɗanda suke sha, yara ƙanana masu wata 3 zuwa shekara 5 ana ba su wannan comprime wanda ake sha 2 ran farko ɗai rana ta 2 da ta 3. To wani kira kake ga al'umma duka wanda za a bi wannan magani bu? Kiran da nake ga al'umma, magani ne wanda in masu bada suka zo waɗanda ake ce ma distributor, in suka zo akwai abin da ake ce ma dose supervisor, uwar ɗa za ta amshi maganin duka, magani ɗa 4 ne, sai ta kwakwale ɗa 2 ta ba yaro nan kai tsaye suna nan, inda duk an ka ba yaro ita za ta ba yaro da hannunta, in ta ba shi su ta su za su yi. Amma rana ta 2 da rana ta 3 wannan yana cikin responsibility ta uwa ko kuma haƙƙi wanda ya rataye gare ta ta kula ta ba ɗanta magani. Duk radda an ka tumaye ba a bada ba wannan magani da shi da banza duka ɗaya, kenan dole sai ta rike ta ba yaro ita da kanta ra farko, sannan ra 2 babu kowa ita kaɗai ce sai Allah ta ba yaro, ra 3 ita kaɗai ce ba kowa sai Allah ta ba yaro. Kenan wannan magani
magani in ana so ya unhwani sai an bi ka'idar shi badawa rana 3 nan sa'annan ne yake magani masassara, lalata, cizon sabro. Kuma abin da ya kamata al'umma su lura duk lokacin da ake bada wannan magani yara ƙanana mu muna lura cikin likitoci mu yara ƙanana ƙasa ga shekara 5 ba su da yawa waɗanda ake kawo kuma koma an kawo su ba a kawo su cikin hali na matsatsi na rashin lafiya. Yaushe za a fara bada wannan magani? Za a fara badawa 26 ga wannan wata kenan le 26. Bai da wani kamar in an sha shi a samu wasu abubuwa kamar abin da ake sa effet secondaire da horon. To ka san shi babu magani wanda bai da effet secondaire, amma effet secondaire na harko wanda ake samu ga wannan magani shine yaro in an ka bashi wani biyu yana mai doshi amai kenan yana mai doshi shine dai effet secondaire wanda ya yaduwa ana iya samu can ba ka rasa ba a ce yaro ya yi masassara ko ciwon kai. To kuma in yi maido shi mai wani za a bashi ko kuma ya zai shi? Lokacin da duyan maido shi in an gane shi ido da ido gashi nan kwaya maganin ta hado za a sake bashi wani. To bayan wannan ba da magani kamar kuna da wasu abubuwan da kuke tsammani a gaban nan ku yi don da lokacin damana ne? To abinda nake so ban ma kare da wannan ba, abinda nake so in ga al'umma shine cewa wagga kamfani ta bana ta CPS bayan ba da wannan magani da ana awon yara a gani suna da tamuwa ko ba su da, wuce wannan bana za a yi yaƙi da inda sabro suke yin ƙwayaƙwai. Kaga inda suke yin ƙwayaƙwai shine duka cikin gida lokacin da an kaya da wani kwano a buɗe halla yayi hadari ya cika wannan kwano ciki ne sabro yake yin ƙwai. Lokacin da ka ci sardin kai ya da dan kwankwana a buɗe haka ruwan nan da suka shiga ciki sabro nan ne zai zo yayi ƙwai su hita su zama sabare su zama sabro wance wanda yake zawa ya cishe mutane. Don ku wannan in aka tayi bana wannan za su kira ga al'umma duk za su leka cikin gida inda duk akwai wannan kaya waɗanda ke ruwa suna kwanta cikin za a ci ko ka jice shi ko kuma ka daddake shi a yada shi a ƙone kenan babu shi balle ma har ruwan su kwanta a cikin shi. Don ku shine dai bangare na biyu wanda za a yi cikin wannan ba da magani na bana. A ƙarshe kana da wani kira da za a ƙare? Kira da nake da shi ga al'umma shine lokacin damana ya kama dole sai a yi tsafta. Rishin tsafta shine yake kawo sabro, rishin tsafta shine yake kawo mana cututtuka waɗanda suke magaban sabro kamar kolera. Kenan dole mutane sai su rinka wanke hannayensu lokacin da za su ci abinci, su rinka yi maɗiyansu wanka, su rinka wanke kayansu, ana samu su kaya na kwarai surtu yaro wanda yake karami. Bayan shi kuma abincin da muke ce mu tsaftace shi, sa'annan mu tsaftace muhalli shine hilin gidanka har ma bakin ƙofar gidanka. Don kenan ruwa inda duk yake kwanta yayi kwana 12 wurin nan ba a rasa inda sabro zai kwaya kwai kuma su hita su yawo cikin unguwa su cishe mutane. Duka waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata mu yi kokowa da su don mu kare kanmu ga wannan masassara da kana gani lokacin da take farawa likita ko da wani lokaci a cike take. Habibou, après cette rubrique santé, faisons place à l'écho des régions qui nous amène dans le Manga. Les autorités de DIFA qui viennent de franchir une étape majeure dans leur quête de paix et de réconciliation. Récemment, 122 anciens combattants de Boko Haram se sont rendus exprimant leur volonté de tourner la page sur des années de conflit. Un dispositif d'accompagnement a été mis en place pour faciliter leur réintégration sociale et économique. Écoutons le reportage signé par Guidi Abdrahman. Bayan fitansu daga sansanin sauya tunani na gudumariya, an ba ma waɗannan tubabbun na ƙungiyar Boko Haram kayayyakin rayuwa daban-daban domin ƙarfafa kasuwancinsu da kuma dogaro da kai. Waɗannan tubabbun an raba musu kayayyaki kamar su babura masu ƙafa 3, injin ɗinki da dai sauransu. Waɗannan kayayyakin ana nufin ya ba su damar dogaro da kansu tare da taimaka musu wajen shiga cikin rayuwa mai kyau. Malam Fugu, shugaban kula da kuma maraba da tubabbu, ya bayyana irin ƙoƙarin da gwamnatin ke yi wajen tallafawa waɗannan mutane. Alhamdulillah mutanen na yaran su 122 ne. To cikin tahiya kasan muna da mata, suna da mata a ciki, biyu sun samu yara guda biyu, kenan 124 ne. Duk su suka zabi abin da suke so. Akwai wanda suka zabi gashi nan keke nafe. To akwai wanda ya nemi kanti, kayan kanti ga suna. Akwai wanda ya doki tela gashi nan bashi. Akwai wanda ya doki kayan shaye-shaye sukurori da waye-waye ga suna. Akwai wanda ya doki ma wanda zai kiwon dabba. Akwai wanda suka doki kayan sai da kifi. Waɗannan mutanen dama iyalanmu ne, 'yan uwanmu ne, sun tafi sun bar tun tuba sun zo. Mutanen gari Difa da Kewe a karbe su hannu biyu a zamna. Kar a ɗauki hukunci a hannu. Nasu ɓangare tubabbun suna bayyana godiyarsu da farin cikinsu ba tare da ɓoyewa ba.
kamar haka. Amina Suleiman shanu ne na ce a bani. Wallahi kan gaskiya muna farin ciki wallahi. Muna ƙara godiya kuma muna mika godiyanmu ga shugabannin da suka goyi bayan dukkanin wannan abubuwan da aka mana. Ismail Muhammadu na fi aka ba mu. Jin jadin da ne ke ji ya fi karfin misali gaskiya. Mun gode wa gwamnati tsakani da Allah. To sauran abokanai su ma dai Allah ya sa su fito. Sunana Adam Abdurrahman, yan Nijar ce ya mai kaddara ne kawo ni. Jajircewar hukumomi wajen tallafawa waɗannan tubabbun na nuna aniyarsu na kawo ƙarshen rikice-rikice da kuma sake gina haɗin kai a cikin al'umma. Amma nasarar wannan shiri na kuma dogara ne akan karɓuwa da kuma goyon bayan al'umma tare da ɗaukan wannan tsofaffin mayakan a matsayin cikakkun mambobin al'umma. Et oui, chers amis auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, vous avez compris, c'est l'heure de bouger et il est là, le grand chroniqueur sportif Adam Sariou. Adam, bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Nafissa. Bonsoir Adam. Alors Adam, nous débutons ce deuxième numéro de la semaine avec la 5e édition des Jeux universitaires du Niger qui ont pris fin ce dimanche après-midi au stade municipal Lawandidi des Anders. Eh bien oui Habibou, en football, la finale de cette 5e édition des Jeux universitaires a opposé l'équipe de Difa et de Niamey. L'équipe de l'université de Difa s'est imposée à celle de Niamey sur le score de 1-0. Difa a reçu une coupe plus des médailles en or, tandis que l'équipe de Niamey a reçu des médailles en argent. Pour plus de détails, écoutons Aboubakar Gadagé, président de la commission technique du sport à la 5e édition des Jeux universitaires Zender 2025 sur les autres classements des sportifs au micro de notre correspondant Ali Keita. Au basketball, donc après les résultats finaux, nous avons la première place c'est Niamey, la deuxième place c'est Maradi, la troisième place c'est Zander. Au niveau du volleyball, nous avons l'EMIC qui est classé première, deuxième Abdelmoumouni et troisième Zander. Au niveau du handball, nous avons Niamey en tête, deuxième Zander et troisième Difa. La lutte, nous avions EMIC qui a eu le champion de 2025, qui a eu un vice-champion, donc Abdelrazak de Zander, et la troisième place est revenue à Maradi. Nous prenons athlétisme homme. En soi, en hauteur, nous avons Niamey qui a eu la première place, deuxième Agadez, troisième Tilaberi. Le saut à longueur, c'est Tawa qui est premier, Difa deuxième, Niamey troisième. En 200 mètres hommes toujours, nous avons Université de Difa qui est premier, deuxième c'est Université de Niamey et Dosso prend la troisième place. Les 400 mètres hommes, nous avons premier c'est Maradi, deuxième Niamey, troisième Difa. Au niveau de 5000 mètres hommes, nous avons Université de Niamey premier, nous avons deuxième Université de Dosso et troisième Agadez. Au niveau de lancer de poids hommes toujours, Niamey premier, deuxième Difa, troisième Université Isla de Saï. En 100 mètres hommes, premier c'est Université de Maradi, deuxième Université de Difa, troisième Université de Tawa. En 400 mètres hommes, nous avons premier c'est Maradi, deuxième EMIC de Niamey et troisième Université de Niamey. En classement général, la première place est revenue à l'Université de Niamey avec 7 médailles d'or, 3 d'argent et 4 de bronze. Deuxième, c'est l'Université de Maradi avec 5 médailles d'or, 2 d'argent. Et la troisième place est revenue à l'Université de Difa. 2 d'or, 5 argent et 3 bronzes. Alors Adam, revenons au studio pour parler de l'équipe espoir du MENA qui se prépare pour le tournoi de l'UFOAB, c'est ça? Eh bien oui, le MENA U20 s'impose 1-0 en amical hier après-midi face à l'équipe de l'Espoir FC de Zender. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs de la Coupe IFOAB prévue du 10 au 23 juillet prochain à Accra, au Ghana. Pour rappel, les finalistes du tournoi se qualifieront pour la prochaine CAN de la même catégorie. Chers auditeurs, c'est l'essentiel de la page sport de ce mardi. Et à demain pour d'autres informations sportives. Merci Adam. Merci Adam. Bonne soirée. Et oui, après cette actualité sportive très informative d'ailleurs, place à présent à notre chronique Loti Siba Mouraya. Et oui, le loti du Dex-Femme de Studio Kalangu porte sur l'espacement des naissances. Le Niger a le taux de fécondité le plus élevé au monde avec 6,2 enfants par femme en moyenne selon une étude de l'Institut national de la statistique INS publiée en 2021. Mais pour bien espacer les naissances et non les limiter comme beaucoup de personnes, le meilleur moyen est l'utilisation des méthodes contraceptives. N'est-ce pas Hawa Ousmane et Rekarimi?
Hey, matsokiji. Haba, haƙuri haba bebe na, haƙuri mun kusa isa gurin. Kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji, mamma ma ta gaji. Kai Allah. Ke nake ma magana? Ki gafarce ni mamu. Ke zo nan waje ina zaki. Zo nan wurin. Ikon Allah, lalle inda rai an gana. Shekaru 4 kenan rabona da ke. Haƙuri mamu, yaran ga nan dai sun ɗauke mini hankali wallahi. Yaya kike? Lafiya lau, dole su ɗauke miki hankali. Kin je kin ɗauko yaran mutane, don me biki bar su ba wajen uwayensu? Ni dai ce uwarsu mamu. Ke ce uwarsu tubari kalla. Mamu, kin ga arziki na ko? Alhamdulillah. Tsaya. Wai da gaske kike? Shekarunsu nawa? Tawar na da shekara 2, na goye na da shekara 1. Da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi 7. Wayo Allah, haka da kike yi, kina wahalartar da kanki. Baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba? Tsarin iyali kuma menene haka? Tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa. Zai baki damar samun yara a lokacin da kike so. Na gane. To yaya zan yi? Da farko dai, ki je ki shawarci mijinki. In ya yarda, kina iya tahiya asibiti a guji jininki, sannan a yi miki wadda ta dace da ke. Balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin, kuma a ko'ina baka bada kodala. In mijina bai yarda ba, don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani, kuma irin masu cewa ne samun ɗiya da yawa arziki ne. Me arziki? To in mijinki bai yarda ba, kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki, don su zo su gaya mishi muhimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali baya tsai da haifuwa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji. Duba kifa yadda kika tsufa. Gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki dan mijinki ya yarda. Yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke, tunda sai da maganar shi. Kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan, tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi. Bayan ka samu ɗa, ya kamata ka bari bayan shekaru 2 ka ɗauki wani cikin. Baki san ba in kana riritsa ka kai ga haihuwa 4 wahala za ka sha, kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai. Wani irin hanyoyi ne ke da kwai? Sannan kuma wani irin mahimmanci ne? An yaku wannan basu da tsada? Kuwa kaɗan, nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar. Kenan ba a biyan ko dala. In kin je asibitin za su baki ƙarin haske akan dukkan hanyoyin tsarin iyali. Akwai kuma wasu hanyoyi. Kin ga da yake muna a cikin Afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi. Wannan labari da daɗi yake, amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko? A'a ke, shakuruminki daga kin tsai da bin hanyar za ki ɗauki ciki, ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau. Aha, ƙwarai kuwa. Zan ci gaba da tambayoyi na tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen. Shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata? Ke bari in haɗi miki tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace. Aje hankalinki. Gaskiya ƙawa, na gode. Gaskiya kam. Ki kama hanya don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta, kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa, kulawa da su yadda ya kamata. Ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab, gani gare ka. Alors, c'est ici donc Habibou que se referme l'émission Le Niger sur Kalangou de ce mardi 8 juillet 2025. Au micro, donc, vous l'avez constaté, c'était moi-même, Nafisa Adam Sirfo, à mes côtés, Habibou Garba. Et oui, Nafisa Adam Sirfo, les bonnes choses ne dirent jamais, les hinda di karewa, kanita logetikangagban. La technique d'aujourd'hui a été assurée par Issa Laoli et à l'édition, c'était la grande dame Adama Dawachi. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous.